Le géant pétrolier ExxonMobil a-t-il trompé ses actionnaires et ses investisseurs sur les risques liés au changement climatique? La question se pose lors d'un procès inédit qui oppose la compagnie américaine au procureur démocrate de New York. En interne, Exxon avait deux hypothèses de coûts distinctes. Une hypothèse de coût pour que les règles de protection climatique n'aient pas d'impact sur la demande mondiale de pétrole et de gaz. Et une seconde hypothèse de coût pour expliquer quel serait l'impact des règles de protection de l'environnement sur ces activités qui produisent des gaz à effet de serre. Dans un communiqué officiel, la compagnie pétrolière se défend. Les allégations du procureur général de New York sont fausses. Nous attendons de voir notre société mise hors de cause. Les preuves montreront qu'ExxonMobil n'a pas commis de fraude boursière ni fait de déclarations trompeuses. Elle n'a pas menti à ses investisseurs. Pour de nombreux activistes, ces éléments ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Des professeurs de l'université de Harvard ont fait des recherches à ce sujet. ExxonMobil est sous haute surveillance. Nous avons le procureur général du Massachusetts et de New York, nous avons la commission des valeurs mobilières et d'échanges, sans oublier quelques-uns des actionnaires et des employés d'ExxonMobil. En gros, ils posent tous la même question. ExxonMobil a-t-il déjà utilisé des moyens de communication sur le changement climatique pour induire en erreur ses clients, ses actionnaires ou le grand public? La société nie toutes les allégations. Les rapports académiques fabriqués ont une méthodologie profondément imparfaite. ExxonMobil s'engage à réduire les risques liés au changement climatique. Nous soutenons l'accord de Paris sur le climat. Pendant ce temps, en Europe, ExxonMobil a refusé de se présenter à une audition sur le déni du changement climatique au Parlement européen. C'était en mars 2019. Les Verts ont officiellement demandé la suppression des badges d'accès des employés d'ExxonMobil dans le hall d'entrée du Parlement. La demande a été refusée. C'est une stratégie menée par une entreprise qui produit de l'énergie fossile pour répandre des doutes sur le changement climatique. C'est un peu la stratégie que nous connaissons avec l'industrie du tabac. Nous avons maintenant des règles en place qui interdisent aux politiciens d'entretenir des liens avec l'industrie du tabac. De plus en plus, on a le sentiment que l'industrie des fossiles s'enferme dans cette rhétorique. Nous devons agir en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'elle souhaitait que le Green Deal européen devienne la marque de fabrique de l'Europe, avec un objectif principal, devenir le premier continent neutre en carbone.